Salut. La considération, tu sais ce que c'est. Donc déjà, tout ce que je peux te raconter, que ce soit pour la considération ou pour d'autres émotions, c'est toujours valable dans plusieurs sens. C'est-à-dire que les émotions, tu peux toujours les ressentir vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des autres, ou c'est les autres qui vont te les amener et te les faire ressentir. Tu comprends? Un peu l'image que tu peux renvoyer, qui t'est reflétée par les autres et qui te renvoie. Mais donc, là, la considération, c'est pour toi, personnellement, c'est une forme de respect envers toi-même, si tu veux. Donc là, je vais te parler de la considération que les autres peuvent avoir à ton égard. Par exemple, tu travailles pour quelqu'un dans une entreprise, tu demandes une augmentation, on va te la refuser une première fois, c'est normal, on va essayer de te rabaisser, non, tu travailles pas assez. Donc tu reviendras demander une deuxième fois avec toute ta liste de compétences, tout ce que tu fais pour eux, le temps que tu y passes, etc. Et puis on te répondra, bon, bah, positivement ou négativement, oui, on va t'augmenter, non, on va pas t'augmenter. J'ai envie de te dire que dans les deux cas, tu seras déçu. Pourquoi? Parce que bon, bah, si on te répond négativement, forcément, tu n'as pas ton augmentation, donc ça te baisse ton estime de toi, tu comprends? Et la deuxième chose, c'est que si oui, on te donne une augmentation, on te donnera peut-être quelques miettes. Donc tu te diras finalement, tu commenceras à te poser des questions. Donc peu importe qu'on te réponde positif ou négativement, la considération qu'on aura envers toi-même, est-ce qu'elle est, selon toi, est-ce qu'elle est vraiment à ta juste valeur? Pose-toi la question. Donc cette considération que tu peux ressentir vis-à-vis des autres, bah, c'est aussi un petit peu le reflet de toi-même quelque part, puisque faut te dire quand même que dans certaines situations ou avec certaines personnes que tu peux croiser ou certains lieux, si t'es pas content de vivre dans l'endroit que tu vis par exemple, ne tient qu'à toi de changer tout ça, de te considérer toi-même déjà, considérer tes attentes, tes objectifs, tes envies et tes non-envies, c'est-à-dire ce que tu ne veux plus dans ta vie, quoi. Ça déjà, tu te considéreras déjà toi-même à ta juste valeur. Donc ensuite, les autres autour de toi te considéreront aussi à ta juste valeur. Tu comprends, c'est toujours par effet miroir souvent. Pose-toi la question aussi si dans ton rôle de parent, de chef de famille, etc., comment tu considères tes enfants? Comment tu leur parles? Comment tu réagis avec eux? Comment tu les écoutes? Et inverse-le aussi. Comment eux te parlent, te respectent ou pas? Par leurs paroles, par leur comportement? Comment ils te perçoivent? Comment ils t'écoutent, ils te parlent, ouais. Tout ça te donnera des indications de comment tu es considéré par ton entourage, que ce soit familial ou professionnel. Donc, si tout ce que tu découvres, finalement, ça ne te plaît pas, c'est que quelque part, il faudra travailler certaines choses sur toi aussi, tu comprends? Les événements de l'année dernière, les Gilets jaunes 2019, te montrent la considération, par exemple, que peut avoir un État, un gouvernement par rapport à son peuple. C'est un exemple, voilà. Donc la considération, c'est vachement important aussi bien envers toi-même qu'envers les autres. Mais tu vois, c'est toujours... tu peux le tourner dans tous les sens si tu veux. Donc tout est toujours en nous, de régler toutes ces choses en nous qui ne vont pas. Et une fois qu'on les a réglées, ton monde extérieur, il change. Tu comprends? Je te laisse méditer.